Bienvenue sur Capital Santé. Pour vivre, il faut s'alimenter. Mais parfois, certaines personnes ne peuvent plus se nourrir par voie orale, comme dans le cas de troubles de la déglutition. Ceci implique soit un rétrécissement, soit une obstruction de la cheminée qui relie la bouche à l'estomac. La médecine moderne a trouvé une solution palliative appelée nutrition entérale. Celle-ci permet de faire communiquer l'estomac avec l'extérieur via un orifice effectué au niveau de l'abdomen. Une sonde donnera alors la possibilité d'introduire directement l'aliment dans l'estomac. C'est ce qui sera réalisé ce jour sur un patient sexagénaire admis au centre hospitalier universitaire de Kigali au Rwanda. Son mal est la conséquence d'une maladie antérieure. Un patient qui a une soixantaine d'années, qui approche la soixantaine et qui donc a une histoire d'accident vasculaire cérébral avec pour conséquence des troubles de déglutition. On l'a vu d'ailleurs venir avec une sonde nasogastrique qui permettait une alimentation et avec un crachoir parce que je pense qu'il a des problèmes de déglutition. Alors se pose alors le problème sur le long terme d'une dénutrition parce que dans ces conditions, il mange moins parce qu'il déglutit mal et qu'il y a des risques par ailleurs donc vitaux de fausse route. Une fausse route, c'est quand malheureusement le bol alimentaire, au lieu de prendre le chemin de l'œsophage, passe dans les bronches. Dans ces conditions, c'était une bonne indication à lui proposer, comme on dit, un soutien nutritionnel avec une sonde qui arrive à la paroi et la voie endoscopique paraissait l'indication ou la voie première. Il a donc une gastrostomie par voie endoscopique, couramment abrégée GPE. La sonde nasogastrique ne savait pas être une solution palliative sur le long terme. L'équipe médicale a donc opté pour une gastronomie par voie endoscopique. J'ai mon confrère, docteur Félicien, qui a commencé donc par faire une endoscopie qui a permis de vérifier que la filière œsophagienne, gastrique et intestinale était libre. Après, on s'est mis, donc, comme l'expliquait le docteur Limba, à la face antérieure de l'estomac. On a éteint toutes les lumières et normalement, le flux de lumière de l'endoscope doit être vu à travers la paroi quand le malade n'a pas une paroi très épaisse. C'est ce qu'on appelle la transillumination. C'est le préalable avant le geste. Parce qu'on répère avec un doigt, mais on doit pouvoir de l'autre côté vérifier qu'on arrive à avoir une lumière qui permet donc de repérer, de piquer, d'anesthésier, d'endormir la paroi et de passer un guide qui est un fil qu'on va récupérer par voie intérieure au niveau de la bouche. Et à travers ce fil, on passe effectivement la sonde qui est logée dans l'estomac, qui sort à travers la paroi antérieure et qui, là, est déjà fonctionnelle. Elle peut être utilisée ce soir. Il suffit d'une antibiothérapie pour éviter ce qu'on appelle l'infection péropératoire et surtout prévenir et informer les infirmières qu'elles devront faire des soins cutanés tous les jours pour limiter le risque d'infection. Avant de vous permettre de vivre l'opération à travers le petit écran et à nos apprenants résidents d'assister à un cours pratique, nous vous proposons d'en savoir plus sur le matériel qui sera utilisé. Ça, c'est des sondes de gastrostomie. Gastrostomie, c'est-à-dire c'est des sondes d'alimentation qu'on va mettre au travers de la paroi gastrique par voie transpariétale. Ça se fait chez des malades qui ont des difficultés de s'alimenter, soit parce qu'ils ont des troubles de déglutition ou parce qu'ils ont un rétrécissement sur la filière œsophagienne, par exemple, dans les cancers de l'œsophage, les cancers ORL. Cette intervention est une occasion pour le docteur Dadamessi de sauver des vies. C'est aussi une unité d'enseignement dispensée
dans un bloc opératoire dans le cadre du projet MIS, Minimal Invasive Surgery. Le plan de travail détaillé est donné à l'avance. L'aide des anesthésistes pour sédater le malade, la réalisation d'une gastroscopie, d'une endoscopie, pour vérifier le bon passage. Et comme le malade est endormi, on fait une petite anesthésie, on pique, on fait passer la sonde qui va partir donc de l'intérieur de la bouche, aller dans l'estomac et ressortir. On va l'amarrer et ça permet d'alimenter les malades. À défaut, quand on ne peut pas le faire, on met une sonde nasogastrique, une sonde par la narine qui malheureusement est désagréable pour le malade. L'avantage, c'est que la sonde apparaît dans la paroi abdominale. Le malade peut vivre normalement, peut déambuler et utiliser la sonde pour une alimentation ou un soutien nutritionnel. Ça n'empêche pas le malade de continuer à manger, mais ça permet d'apporter un peu plus de calories pour éviter que les malades qui souvent ont un cancer ne continuent à maigrir. Gastrostomie par voie endoscopique. Donc on pourrait, si on fait une endoscopie et qu'on voit qu'il y a une sténose qui ne permet pas de faire passer la collerette de la sonde, et bien là, le malade sera confié au chirurgien qui ferait une petite incision pour accéder à l'estomac et pour l'amarrer à la paroi. En fait, pour reproduire la même chose. Exactement. Anesthésistes, chirurgiens, gastro-entérologues, infirmiers, tous sont parés pour le travail. Il est question de sortir le patient de la noirceur de sa pathologie. Alors vas-y, tout délicatement. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vas-y, passe, tu es là devant. Doucement. Il faut voir, attends, tu vas-y doucement, parce que si ça saigne, il faut savoir. Tu es où? Doucement avant que ça saigne. Tu es à 20 cm. Il y a du sang déjà, c'est quoi? C'est la sonde? Normalement, elle irrite à la partie inférieure, pas là-haut. Hein. Tout doucement, il y a beaucoup de sang. Hein. Descends doucement. Pareil que post-AVC. Voilà. Excuse me. Vas-y, tu vas déjà dans le deuxième duodénum. On vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle avant de venir se mettre. Il a quand même une fragilité pariétale. Hein. À chaque point où il y avait la sonde, on voit que ça saigne. Une gastrite diffuse. On va faire d'abord une endoscopie totale parce que s'il y a une sténose en bas, c'est une contre-indication à poser une sonde. On vérifie qu'il n'y a pas d'ulcère et puis on va revenir sur la face antérieure de l'estomac pour faire ce qu'on appelle une transillumination. Donc là, on est à la partie basse de l'estomac, dans la région antrale. On va essayer de cathétériser le pylore et puis aller dans le deuxième. Il est en haut là-bas, tu vois. Ouais. Béquille sans forcer. Alors souvent, quand c'est compliqué comme ça, c'est parce qu'il a eu un ulcère. C'est là-bas en haut, à 13 heures là-bas. Bien. Tu dis? Il respire, non? Il ne désature pas, non? Tu es passé? Quoi donc? Ça 72%. Voilà. T'es dans quoi? Il désature un peu, alors il faut relever. Si vous voulez réoxygéner, vous me nous dites. Hein. Tu arrives, ouais. Recule, si tu es sur la paroi, recule un peu, ne force pas, parce que s'il y a un ulcère derrière, il ne faut pas que...
C'est en haut là-bas, à 13h. Attends, moi je regarde. Comme il désature un peu. Pardon. Attends, je te redonne, donc je te redonne. Je ne sais pas, sauf s'il y a un problème. Regarde, je sors comme toi. En direct, tu n'y arrives pas. Là, je me mets. Compresse. Tu avais des compresses ici? Il faut avoir ça. Ah, il est. Ça va? Ça remonte? Qu'est-ce que je fais? Ça serait bien que la neige soit rapide. Le geste, ouais, ça va l'être. Et alors qu'on se positionne. Pourquoi ces histoires où il ne veut pas s'ouvrir? C'est toujours quand tu veux aller vite que ça va pas. Qu'il faut aller vite, pas quand il veut aller vite. Il doit y avoir un ulcère ou quelque chose comme ça. Un spasme pylorique. Voilà. On est sûr qu'il n'y a pas d'obstacle dans le deuxième duodénum. Donc on peut ressortir. Il a un spasme du pylore. On va se mettre comme ça. Excuse-moi, il faut que tu passes. Si tu veux le mettre, il faut que tu passes à la tête. Pardon. Tu m'entends, Aimé? Si tu veux le subluxer, je pense qu'il faut, parce que nous, on va travailler là. Non. Couper la lumière. Complètement. Et même celle de la télé, pour l'instant, tu... Non, mais il va d'abord arriver déjà cet estomac qui est déjà fort. Ouais, si je fais ça. Tu es là? Vas-y, mets la main. Mais voilà, là, je suis là. Bizarre, hein? Ce côté-là, c'est vraiment sur... Ouais. Ok, donc, c'est là. Donc, Shikama, tiens, je te laisse comme ça bloqué. Ouais. Tu te mets en insufflation, en centrant comme ça. Donc, je vais bloquer les manettes. Insufflation permanente. Mets le doigt, voilà. Ok, tu gardes comme ça l'insufflation. Je passe en face, on met la lumière, s'il vous plaît. Ouais, la lumière générale. Quelqu'un me donne la xylocaïne? Laisse-moi, je passe. Mets-toi comme ça. Ouais, une paire de gants stériles. Et puis de quoi désinfecter, Monique, s'il vous plaît. Faudra penser à lui donner de la ceftriaxone. Continuez un petit peu. On en a encore pour 5 minutes si vous êtes... On a un champ stérile ou pas dans ton affaire? Il y en a? Super. Alors donnez-moi le kit, si vous... Ah oui, le kit. Ouais, il faut l'ouvrir, comme ça tu me le verses sur le petit champ ici. Ça va, t'as des soucis, non? Merci beaucoup, mon ami. Ça, c'est les références à coller après dans le dossier. Produit de stérilisation, de l'anesthésie. Merci beaucoup. Merci. Je peux l'avoir où, le produit? Là, il est là aussi. Ah, il ne peut pas me verser. Hein. Lidocaïne 2. Non. Eux, ils sont... Mais il faut se mettre à la place. Par là, oui, c'est parti. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut changer d'aiguille, les chirurgiens? Non, Je désinfecte. Continue, mon ami, à désinfecter. On peut aspirer aussi en même temps? On ne peut pas aspirer. Là, on est dans les... Il faut là-haut. Attends, je finis et puis on sort.
Il n'y a pas un système d'aspiration. Ici, l'aiguille est là. Merci mon grand. Comment ça se fait que dans les salles d'endoscopie n'ont pas une aspiration qui est fait convenablement? Regarde, non. Tu dois regarder là, pas ici. Et d'ailleurs, recule un peu ton... faut pas être dans le champ. Oui, oui. Voilà. Insuffle pour que je sois l'insufflation. Oui, c'est là, voilà. Là, tu es là. Faut pas qu'il y ait un côlon qui s'entrepose. Je préfère être un peu en latéral. Oui, oui, en latéral, là. Oui, là, tu es bien. Non, regarde là-bas l'écran. Tu me regardes pas. Tu vois mon aiguille sortir. Non. Centre là où mon point sort, là. Centre. Recule un peu ton appareil. Voilà. Elle est sortie. Mais elle ne sort pas. Centre. Tu es trop sur la paroi. Recule un peu. Recule. Voilà. Regarde là où mon doigt. Centre. Centre. Donc il faut centrer. L'image doit être centrée. Voilà. Voilà, tu ne bouges plus, tu regardes là-bas, je dois voir l'aiguille avant de... C'est bizarre ça. Elle est sortie? Non. Elle doit sortir, vu le monsieur n'est pas trop gros. Là, là comme ça, centre. Voilà, tu vas arriver là. Elle est là. Tu ne bouges plus, tu centres bien là-bas comme ça, s'il te plaît. Voilà. Ça va aller, les amis. Faut pas surtout pas se faire piquer. Bien toujours insuffler, mon ami. Toujours insuffler, docteur. Voilà, tu centres mon aiguille. Voilà, quelqu'un peut lui donner une pince à biopsie, s'il vous plaît? Tu vas me récupérer ce que je vais t'envoyer là. Pince à biopsie, ouais. Bon. Ouais. Il s'enlève comment il est trop. Ouais, tu peux enlever l'aiguille là, ouais. Ouais. Attends. Non, c'est bon. Pince à biopsie, rapidos. Bon, on a la pince à biopsie, on peut lui donner qu'il... Non, c'est en face, ma chère. C'est l'opérateur ici. Ouais, attention. Pourquoi il ne peut pas passer ces conneries ça? Attends, pousse encore. Ouais, voilà. Ah oui, ça c'est pour que le... truc, ouais. Ça n'en aille pas, mais c'est bizarre là. Vas-y, passe la pince à biopsie pour me récupérer. Il ne sort pas, c'est bizarre. Non, c'est parce que ça glisse peut-être. Voilà. Voilà, Tu vas me prendre la pince à... Tu vas l'attraper. Donc là, le principe, c'est d'aller... Attraper cette hanche. Attends, ouais, voilà. Go. Non, attrape Voilà. le... Tu attrapes. Voilà. Ferme-le. Voilà. Tu gardes fermé. Tu sors... Non. Tu sors l'endoscope avec. Tout doucement. Go. Vas-y. Jusqu'à ce que l'endoscope sorte. Et puis on va l'attraper ici. Vas-y. Vas-y, sors, comme ça on pourra... Il est à 82, ça va. Continue. Vas-y. Vas-y. Et puis quelqu'un va l'attraper. Continue, tire. Vas-y, l'endoscope, vas-y. Le fil, il est là. Le fil est là. Bon, alors tu pousses le pince dedans pour que ça sorte ici. Ouais, vas-y. Tu ouvres maintenant la pince. Voilà, tu donnes l'endoscope. On dépose tout ça. S'il te plaît. Il faut prendre... Hop, attention. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Ouais, ça va sortir. Voilà. C'est fini. Merci pour lui. Ouais. Merci pour lui. Ok. Elle est où l'infirmière d'endoscopie? À partir de maintenant, je peux aller prendre le café. Les filles. Là, dans ça, c'est bon. Ça, je crois, lui, j'ai pas besoin. Ouais.
Là, je vais d'abord mettre un kit pariétal. Ouais, ça passe là. Je crois que... Ouais, tu mets dans le sion. Là, on va le mettre comme ça. Je crois que c'est celui qui permet et le clipper dedans. On va maintenant ça de clampage pour que l'infirmier n'ait pas de fuite d'une marque à l'autre. Voilà, donc ça permet de clamper. Et puis là, le système d'amarrage avant de... Après. Non, on le passe d'abord avant de couper, tu as raison. Ah oui, il faut couper 2 doigts. parce que c'est trop petit. On enlève le bras. Il faut couper. Non, mais je on va pense couper qu'on ça, va le il faut couper d'abord le petit bout. Voilà. Puis leur système C'est celui-là. qui permet d'aspirer. De fermer. Là, c'est parti. C'est un système d'amarrage qui permet l'alimentation par voie entérale. Ok. Voilà. L'opération est un succès. La gastronomie par voie endoscopique présente plusieurs avantages. Et il y a une espèce de parapluie qui fait que cette sonde de gastrostomie reste bloquée dans l'estomac. Donc comme elle a été mise par voie endoscopique, maintenant elle est opérationnelle. On peut nourrir le patient par là, l'hydrater et tout le reste. Donc quand il faudra l'enlever, la seule particularité c'est que comme elle a été mise par voie endoscopique, il faut l'enlever par voie endoscopique. Parce qu'il n'y a pas de ballonnet. Dans ce modèle-ci, il n'y a pas de ballonnet. C'est une espèce de parapluie. Donc, comme le docteur de la Messe l'a dit, la plupart du temps maintenant, on les met par voie percutanée, par voie endoscopique. On nous appelle, nous les chirurgiens, que quand il y a une contre-indication parce que le patient a été multi-opéré et que l'estomac est adhérent, l'estomac ne peut pas venir à la paroi parce que ça c'est la première condition, ou alors s'il y a une tumeur sténosante, comme le docteur de la Messe l'a dit. Donc maintenant, je dirais que 8 fois sur 10, ils le font par voie percutanée, ce qui est très léger pour le malade. Et quand il n'y arrive pas, pour les deux raisons qu'on a dit, une sténose au niveau œsophagien, il n'a pas accès à l'estomac, ou alors un patient qui a été multi-opéré au niveau abdominal. Donc dans ce cas-là, l'estomac ne vient pas à la paroi. C'est une méthode très élégante. Donc c'est de nouveau une partie qu'on fait de façon combinée. Quelques minutes après l'opération terminée, le patient est en éveil. Le malade a été sédaté, c'est-à-dire que les anesthésistes ont passé un médicament pour induire un sommeil et pour limiter le risque de douleur. Il s'ensuit un sommeil qui n'est pas long, qui dure très souvent le temps de l'examen, quelques minutes après l'examen, en fonction du poids du malade, en fonction du geste qui est prévu. On adapte la dose de médicaments de façon à ce que moins de 10 minutes après la fin de l'examen, le malade se réveille spontanément, reprend ses esprits et vous allez voir, on va le conduire dans sa chambre où il sera surveillé avant son retour à domicile. Le geste dans ces conditions peut être fait en ambulatoire. Autrement dit, le malade peut venir le matin, avoir le geste et repartir à la maison dans l'après-midi. Des complications peuvent parfois survenir, mais elles demeurent rares. Cette procédure, appelée plus précisément gastronomie percutanée endoscopique, s'est largement répandue. Cette opération étant bien maturée et efficace chez les patients disposant d'un système gastro-intestinal fonctionnel.